Je vous confirme bel et bien que M. Nicolas Kazadi a été arrêté. L'autre samedi, je crois que c'était mercredi ou jeudi. J'en ai parlé jeudi. Jeudi. Après cette interview, Nicolas Kazadi a pris son avion, il est allé en Mbuji-Mayi. En Mbuji-Mayi, Nicolas était en train de manger les foufous. Parce que j'apprends que pour me contredire et pour contredire mes informations, ils ont dit que Nicolas Kazadi est rentré lui-même à Kinshasa. C'est faux. Parce que l'avion qui a pris Nicolas Kazadi est parti de Mbuji-Mayi aux alentours de minuit. Quelle était l'urgence qu'avait Nicolas Kazadi pour pouvoir affréter un jet privé qui part de Mbuji-Mayi aux alentours de minuit? Non, c'est faux. C'est faux. Je vous donne les informations. Nicolas Kazadi était en train de manger calmement son foufou à la maison en Mbuji-Mayi. Comme tout Moulouba qui se respecte. Lorsque on est venu l'arrêter, on ne lui a même pas donné l'occasion à Rosukola Maboko. Il a été pris manu militari, direction l'aéroport. Et à l'aéroport, j'ai même publié le trajet de l'avion. Nicolas Kazadi a été embarqué dans un avion embrayeur RRJ 14 5LR immatriculé 9 SAJB de la société Jetstream Aviation Congo. Et dans mes investigations, j'apprends qu'en réalité, le propriétaire de cet embrayeur, de cet avion, de cette société, c'est Jean-Pierre Bemba. Gérard Angwalima, Gérard Angwalima, Jean-Pierre Bemba. C'est lui qui est patron de cette société Jetstream Aviation Congo. Donc, le petit temps qu'il est revenu de la CPI, Mpia Kanapoche, a commis ministre à la Défense à Yibimbongo, a commis ministre à Yibimbongo, comme il se connaît en matière d'avion, le jet qui est allé chercher Nicolas Kazadi appartient à M. Jean-Pierre Bemba. Les fameux avions embrayeurs là. Nicolas Kazadi a bel et bien été arrêté. Lorsque j'alerte que Nicolas Kazadi atterrit à Kinshasa, tout le monde se pose la question, pour cacher l'affaire, ils ont pris Nicolas Kazadi, arrêté Manu Militari, ils sont allés le déposer chez lui à la maison. L'objectif était de l'arrêter. C'est moi qui ai sauvé Nicolas Kazadi la vie d'une certaine manière. Le lendemain, j'ai appris d'entre eux, Namakam Nabango, surtout Landa Bango, ils ont dit oui, il a été arrêté, mais ils disent deux, trois choses. Que non, c'est l'entourage du président de la République. Le président n'était pas au courant, comme d'habitude. Le même entourage que Nicolas Kazadi aurait esquinté, que Nicolas Kazadi aurait taquiné lors de son interview, c'était donc un coup monté par, entre guillemets, l'entourage de Tshisekedi qui avait arrêté M. Nicolas Kazadi et qu'avec les alertes de la presse, ces gens-là se sont vus dans l'obligation de laisser M. Nicolas Kazadi. Mais voici ce que moi j'en sais. Nicolas Kazadi est un voleur, comme tous les voleurs qui sont au pays. C'est un bandit, un criminel financier, comme son chef Félix Tshisekedi. Ces gens n'ont aucune pitié pour vous. Nicolas Kazadi en sait trop et il en sait beaucoup. Nicolas Kazadi, c'est lui qui a aidé Tshisekedi. Sa tiktokeuse d'épouse, la femme de Paka Djouma, maman wana ya Paka Djouma, elle est moutée signake Rwangeleka. Sa mère, la mamie, la voleuse là, la vieille mamie là, Moyibi Oya, et Yengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Si aujourd'hui ils se sont enrichis, des bandits comme Jacques Tshisekedi, des voyous comme Christian Tshisekedi, qui comptent aujourd'hui, qui pèsent aujourd'hui des milliards et des milliards en termes de dollars, le patron de cette mafia financière qui faisait sortir de l'argent à gauche et à droite, c'est M. Nicolas Kazadi. Nicolas Yebimingi, qu'est-ce qui se passe? Nicolas a eu des informations. Vous savez que lorsqu'ils sont allés signer leurs affaires, on demande à M. Tshisekedi, entre autres, de clarifier et d'organiser les choses en termes de
bonne gouvernance, etc. pour les Américains. Et rappelez-vous qu'il y a eu des informations qui annonçaient qu'il y a une liste des sanctions qui seraient en pleine élaboration au niveau des Américains. Nicolas Kazadi a eu vent que Tshisekedi serait sur le point de les sacrifier dans ce domaine-là. Peut-être que dans cette liste qu'on est en train d'échafauder aux États-Unis d'Amérique en termes de sanctions pour la violation des droits de l'homme et de violation de droits en matière de Bambongo, Nicolas Kazadi est premier et cité dedans. Comme c'est un monsieur impulsif, qu'est-ce que Nicolas Kazadi va faire? Nicolas Kazadi va sauter sur l'occasion en organisant cette émission-là pour se dédouaner déjà dès le départ. Nicolas a eu vent des coups. Nicolas Kazadi a eu vent que ça ne sent pas bon. Sinon, dites-moi, quelle est l'opportunité de faire cette interview-là? Je me pose la question. Nicolas est un voleur. Mbongo ba lampadaire. Mbongo yaba biloko monani. Yaba puiwana biloko komona. Forage. Nicolas a volé cet argent-là avec Eyengasaki na Mwangeleka. Les centaines de millions de dollars ont été détournés avec la bénédiction de la vieille mamie Amoyibu, Yamama Tshisekedi. Les gens me disent, mais tu parles comme ça de la mère de quelqu'un, mais tu parles comme ça de la femme de quelqu'un. Je leur dis à chaque fois qu'ils m'appellent, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Moi, je ne viens pas dire ici que Niakeru a yibi tomati nandaku te. Que Niakeru a lekisi mungu na biloko te. Que Niakeru ne sait pas faire les lits et talingaïti. Je ne suis pas venu dire ici que la mamie là, elle moutesse Niakeru, azana diabète, te talingati. Ça, c'est sa vie privée. Mais lorsque ces femmes-là rentrent dans la vie publique, donnent des injonctions à nos institutions, pillent notre argent, volent nos caisses, touchent dans les trésors publics, vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, Péro Louara, de venir parler. Lorsque la TikTokeuse ici, Maman Yapaka Djouma, El Moutessi Niakeru, va descendre de son piédestal, devenir ami à Sandra Moudimbi, parler de TikTok, enregistrer à gauche et à droite, il va nager dans le caniveau, il va vendre son honneur et sa dignité. La TikTokeuse là, moi je viendrai en parler et je l'appellerai TikTokeuse. Ce n'est pas que je touche à la femme de quelqu'un. Je ne suis pas venu dire que la femme de quelqu'un ne s'est pas préparée. Je ne suis pas venu dire que la maman de quelqu'un ne s'est pas préparée. Non. Cette maman-là, dans l'affaire des lampadaires, c'est elle qui avait imposé qu'on libère Nicolas Kazadi. La maman là.